Bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui, on prépare pour vous comment faire un ossobuco style thaï avec une sauce de curry vert. Super facile à faire. Et on va d'abord vous montrer comment préparer la viande. On va d'abord saler et poivrer l'ossobuco de veau. Et on va faire ça bien pour vraiment donner du goût à la viande. Ce que l'on vous montre ici, c'est des très grands et très beaux morceaux de ossobuco de veau. On va vous montrer ici que l'on a coupé les tendons autour de chaque morceau de ossobuco et c'est très important de faire pour éviter que le tendon serre la viande comme un élastique en cuisson. On a ici haché des carottes que l'on a lavées et épluchées et on va faire ça dans un blender facilement. Voilà, ici on a ces morceaux de ossobuco et on va maintenant enrober chaque morceau de farine de blé et on va faire ça bien sur toutes les surfaces. Cela va aider à bien dorer le ossobuco après. Voilà, ici dans une poêle avec un peu d'huile, on va bien dorer les ossobuco. Et il faut faire ça à un feu assez vif pour vraiment obtenir cette surface dorée. Et on va faire ça sur les deux côtés. Du coup, après la première étape, c'est juste de retourner les ossobuco et faire pareil sur l'autre côté. Et vous voyez ici comment on souhaite les avoir. Voilà, on va retirer l'ossobuco et ensuite passer à faire frire les oignons dans la même poêle et dans le même gras. Ici, on peut attendrir les oignons avant d'ajouter les autres ingrédients de cette sauce que l'on va faire. Et on ajoute une pâte de curry vert, c'est une pâte thaïlandaise avec plein d'ingrédients comme le piment vert, la citronnelle, du cumin, de l'ail, etc. Beaucoup de goûts qui sont très bons dans ce plat. On ajoute les carottes ainsi que de l'eau. C'est juste de l'eau fraîche, il ne faut pas ajouter un bouillon parce qu'il y a plein de goût dans la pâte de curry. On ajoute aussi du jus de citron vert ainsi que de la sauce poisson. On ajoute du sucre vajoise, ça pourrait aussi être du sucre de palme. On va un peu laisser mijoter le tout, quelques minutes, je dirais 15 minutes, avant de passer à faire cuire le plat au four et on fait ça dans un Römertopf. On a une vidéo qui vous montre comment l'utiliser. C'est d'une cocotte en argile et on laisse la viande au-dessous des légumes et de la sauce et va faire cuire le tout au four 4 heures à 150 degrés Celsius, 300 degrés Fahrenheit. Et après, le résultat que l'on a, c'est un plat ultra goûteux avec de la viande super tendre. Comme vous pouvez voir, on voit que la viande tombe des os, ce qui est très bien et vraiment super. Ici, on a juste séparé la sauce. On va un peu faire épaissir cette sauce avec un mélange de farine et de l'eau. Après, on va juste bien fouetter et porter la sauce à ébullition pour enlever le goût de cette farine. On va servir maintenant avec des riz cuits à la perfection à côté. C'est des riz thaï, jasmin. On a aussi servi un grand morceau de ce ossobuco et avec la sauce très goûteuse. On ajoute un petit peu de piment vert frais haché finement au-dessus de la viande. Ça c'est facultatif, mais c'est un peu pour nous un gromolata thaïlandais au lieu de faire un gromolata italien original. Voilà, on va goûter ce plat très bon avec de la viande tendre et avec la sauce, avec tous ces ingrédients thaïlandais, avec quelques petits légumes. Il y a les petits morceaux de carottes raffinées. Il y a la moelle qui est dans les os. Si vous aimez bien ça, c'est parfait de manger. Ça donne beaucoup, ou ça a beaucoup de goût. Merci d'avoir regardé MTB Cooking aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne si vous ne le faites pas encore. Et on vous dit likez cette vidéo si vous avez bien aimé le contenu. Et à la prochaine. À très bientôt. Salut!